ça simplifie les choses de dire voyage autour du monde. C'est impossible de regretter environ 50 000 Canadiens. C'est un garde du corps. Ah! Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses, le podcast qui t'inspire à voyager. Aujourd'hui, on fait tournage de podcast, comme vous allez écouter dans les prochaines minutes, mais également un behind the scene en quelque sorte, parce que c'est le tournage d'un documentaire qui va sortir très prochainement, qui s'appelle L'envers de vestiaire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai joué dans une émission de télé. Je t'invite à aller écouter ça dès maintenant sur Ami Télé. Ça s'appelle Vestiaire. Hey, tellement de cross-promo, là. Moi, je suis toute mélangée. Donc là, il y a le documentaire de Vestiaire dans lequel je joue, qui est tourné en ce moment pendant l'enregistrement du podcast Les Backpackers. T'as suivi? Cool. Merci d'être là encore une fois. Un podcast qui est présenté par Eros et compagnie. Et oui, Eros qui t'invite à voyager jusqu'à dans ta chambre à coucher. Et qui t'offre surtout un code promo Backpack15 que tu peux déjà utiliser sur leur site internet pour te procurer tout ce que tu veux. En fait, tout ce que tu veux. Tu as un 15% de rabais. C'est fabuleux. Puis là, ça se peut que tu vois pendant l'enregistrement pour les gens qui sont sur YouTube, Dom qui filme l'envers du vestiaire. Donc, c'est le caméraman. Donc, on se pose pas de questions. Tout est normal. S'il y a des gens qui textent, Charlie avait un caméraman en studio. Je le sais! Il y a plein de caméras, c'est malade! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir une invitée là, que j'avais hâte de recevoir en studio. En fait, elle a été dure à rejoindre. Fallait texter son agent, qui a texté sa mère. Tu sais, j'ai insisté vraiment pour qu'elle puisse venir nous parler d'un sujet qui la passionne et qui l'interpelle beaucoup, son tour du monde qu'elle a fait dans les dernières années. Mesdames et messieurs, nous accueillons aux Backpackers Pascalou! Hello! Allô? Là, soyez pas trop déçus, c'est juste moi finalement. À vous? Imagine, tout le monde est déçu. Non, c'est pas vrai. T'es co-animatrice, mais aujourd'hui, t'es aussi, t'es pas juste l'invitée, t'es là pour nous parler de ton tour du monde. Ouais. Parce qu'on a voyagé, on l'a souvent dit, en solo, en duo, en couple, ensemble. On n'est pas un couple, mais tu comprends? Puis, je comprends, Charlie. Puis, il y a quelques années, t'as fait un voyage autour du monde. Mm-hmm. Mais là, moi, je suis comme, c'est quoi? Parce que t'as-tu vraiment fait tous les pays de la Terre? Non. J'ai effectivement pas fait tous les pays de la Terre. OK, fait que t'as pas réellement fait un tour du monde, mais t'as fait un tour du monde. Ben en fait, pour moi, un voyage autour du monde, là, c'est juste comme une expression, puis ça simplifie quand on veut dire, qu'on fait référence à un voyage sur une longue période de temps, tu sais, comme un 6 mois sabbatique, un an sabbatique, peu importe la durée, là. Puis pour moi, c'est pas nécessairement de faire tous les continents ou de faire vraiment le tour du globe. C'est plus de partir pendant un long moment en backpack pour un voyage de découverte qui va te changer à tout jamais. Rien de moins, comme c'est ça que ça fait. Ben, je veux dire, c'est pas obligé, mais c'est ça que ça fait. Fait que, tu sais, c'est pas important pour moi, là, vraiment, d'avoir fait le tour du globe ou d'avoir, tu sais, combien de continents. C'est juste, ça simplifie les choses de dire voyage autour du monde. Mm-hmm. Puis de toute façon, t'es parti, du Canada, puis t'as fait quand même tous les pays, mais pas toutes. T'as fait tous les continents, je veux dire. T'as mis les pieds sur au moins tous les continents. Ben, non. Mais je peux expliquer comme ce qu'on a choisi, notre itinéraire. Ben justement, on va commencer par le commencement. Ouais. Fait que explique-nous le début de toute cette aventure, puis aussi, c'était quand, exactement? Ouais. Ben, en fait, je vais premièrement dire pourquoi c'est important pour moi de faire cet épisode-là, puis pourquoi je te remercie, Charlie, de me recevoir aujourd'hui en tant qu'invitée, parce que c'est ça, c'était vraiment mon rêve de faire... ben en fait, j'en ai parlé durant l'épisode bonus. Là, mon premier rêve, c'était d'aller en Europe puis de voyager en Espagne puis rencontrer la famille de mon père en Espagne et apprendre l'espagnol. Puis une fois que je l'ai fait, ben j'avais besoin d'un nouveau rêve. Fait que ça a été de faire un voyage autour du monde. Puis vu que je l'ai réalisé, puis ça a été encore plus, 1000 fois plus que ce à quoi je m'attendais, ben c'est vraiment quelque chose dont je suis extrêmement fière. Puis si je peux en parler pour inspirer quelques personnes à le faire, si je peux te donner confiance, si je peux répondre à certaines questions, comme moi, ma mission va être accomplie, là. Parce que je trouve ça tellement... Je trouve que tout le monde devrait le faire.
Vraiment, là, c'est impossible de regretter le temps que tu vas avoir mis à prendre une période sabbatique pour voyager, l'argent que tu vas avoir dépensé, les compromis ou les choses que tu vas avoir mises de côté pour pouvoir faire ce voyage-là. Selon moi, c'est impossible de regretter ça. Puis ça, vraiment, ça te change à tout jamais. Fait que pour moi, c'est comme vraiment, c'est mon sujet bonbon. Là. J'adore ça, en parler. Fait que c'est comme vraiment un épisode cadeau. Je me gâte aujourd'hui là, avec cet épisode-là. Fait que je vais vous raconter mon histoire. Je veux pas que ce soit comme un épisode où pratico-pratique, je vais vous donner les étapes, comment préparer un voyage autour du monde. Ça, tu sais, il existe plein de sites web, de blogs, de chaînes YouTube, de personnes qui répondent comme step by step à cette question-là. Moi, c'est pas trop ça que je veux faire parce que les ressources existent sur Internet pour ça. Je veux plus partager mon histoire, partager mon expérience parce que j'aime ça en parler. Puis aussi, ben, j'espère pouvoir, comme c'est ça, aider à inspirer certaines personnes de fait de partager mon histoire. Fait que c'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là avec toi, Charlie. Fait que merci. Puis aussi parce qu'on n'en a jamais parlé. Oui, c'est ça, pas vraiment. Peut-être effleurer des destinations que tu as faites ou quoi que ce soit à l'occasion, mais tu m'as jamais vraiment expliqué d'où c'était parti, comment et pourquoi. Non, c'est ça, exact. Fait que voilà. Fait que là, la question que tu m'avais posée, c'est comment ça a commencé, c'est ça? C'est ça. C'est, en fait, pourquoi, comment tu as pris cette décision-là, comment c'est venu? Là, tu avais une job normale, tu avais quoi? Dis-nous tout. Oui. Ben là, on s'en va à Paris. Tu sais, parce que j'ai vécu puis j'ai travaillé à Paris, comme j'ai expliqué dans l'épisode bonus, quand je parlais de la vie à la parisienne qui t'a marqué, là. Ouais. Ça? Oui. Fait que j'étais là. Puis là, j'ai une amie d'enfance qui me contacte puis qui me demande si je veux aller si je suis disponible pour aller aux funérailles de une autre de mes amies d'enfance, une amie d'enfance qu'on avait en commun. Donc, elle m'a contactée pour ça. Donc, évidemment, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais à Paris, mais donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'elle m'a expliqué que cette amie-là, ça faisait plusieurs années qu'elle luttait contre la leucémie et que quand son docteur lui avait dit « il te reste entre 1 an et 2 ans de vie », ben là, elle s'est posé la question, qu'est-ce que je veux faire avec ce 1 an à 2 ans de vie? Puis elle s'est dit, ben je veux faire un voyage autour du monde avec mes parents puis mes amis. Comme je veux partir explorer le globe avec les êtres qui me sont chers. Fait que j'ai pas pu aller aux funérailles, mais cette histoire-là m'a vraiment touchée parce que je me suis posé la question... Si j'avais été dans sa situation, si j'avais été malade, puis on m'avait dit, il te reste 1 an, 2 ans à vivre, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est ça que j'aurais voulu faire ou qu'est-ce que j'aurais voulu faire du temps qui m'aurait resté? Puis, c'est ça, la réponse a été, ben c'est exactement ça que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu partir voyager avec mes amis, ma famille. Fait que là, je me suis dit, ben t'as peu. C'est pas parce que je suis en santé que je le ferais pas, comme ce serait complètement illogique. Tu sais, comme là, je venais de réaliser que ce serait ça, en fait, mon souhait le plus cher. Ce serait ça, mon rêve. Fait que là, je me suis dit, ça fait pas de sens que parce que j'ai la chance d'être en santé, que je le fasse pas. Ou que j'attende d'avoir 60 ans, 70 ans, puis who knows, je sais pas si je vais avoir un accident avant d'avoir 60 ans, 70 ans. On le sait pas. Fait que je me suis dit, je me suis fait la promesse à moi-même, il faut absolument que je le fasse, comme si il me restait 1 an à 2 ans à vivre, même si c'est pas le cas. Parce que sinon, honnêtement, je trouvais ça trop stupide d'avoir réalisé ça, de faire comme, mais non, je suis en santé, fait que non, je le ferai pas. Attendre, en fait. C'est ça que souvent les gens, ils font comme erreur. Ouais. Ah, je vais attendre d'être à retraite. Ah, je vais attendre d'avoir fini mes études, puis tout. Puis, tu sais, dans certaines... Mais la vie est faite de tellement de surprises. Ben, c'est ça. Tu le sais pas. Là, tu as dit les pires scénarios du genre, tu sais pas si tu vas être encore en vie ou en santé. Mais même à ça, tu sais, tu peux avoir un enfant, finalement, ou tu peux avoir plein de choses qui arrivent, là. C'est ça. Faut que tu y ailles. C'est ça. Fait que je me suis fait, ce jour-là, je me suis fait la promesse à moi-même. J'avais 25 ans. Fait que je me suis dit, OK, je me donne 5 ans. Avant d'avoir 30 ans, je veux faire ça. Absolument. Comme c'était sûr, là, dans ma tête, là, c'était comme une promesse, là, coulée dans le béton. Fait que là, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à être en relation. Fait que j'ai partagé ce nouveau objectif-là à mon chum. J'ai dit, regarde, moi, je viens de décider ça, que ce soit avec ou sans toi, je fais ça avant d'avoir 30 ans. Puis, il m'a dit, ben, tu sais, il aimait voyager aussi, mon chum. Fait qu'il m'a dit, ben, ça m'intéresse, comme on va le faire ensemble, ce projet-là. Fait que, parfait, tu sais, c'était décidé à ce moment-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, vous avez décidé de partir en couple. Oui, c'est ça. Fait qu'on est parti. Jamais eu parce que tu y as comme proposé de te dire avec ou sans toi, je le fais, là. Ouais.
Ben, dans le sens que t'as jamais... c'était pas quelque chose que tu voulais absolument faire juste toi toute seule? Non. Je voulais le faire. Fait que c'était vraiment, tu sais, en mode... moi, c'était sûr à 100% que je le faisais. Fait que, tu sais, je lui laissais le choix. Tu sais, je lui disais, si ça t'intéresse pas, tu veux pas, peu importe, il y a pas de problème. Mais moi, c'est sûr, je le fais. Puis ça l'intéressait. Fait qu'on l'a fait ensemble, au final. Puis là, au niveau de la préparation, j'imagine aussi que... Là, tu vas le dire, mais vous avez toutes séparé les tâches ou tout. Tu sais, comme ça enlève aussi le fardeau un peu. Si t'étais partie toute seule, t'aurais eu tout le poids de faire ta préparation. Mais là, vous sépariez tout ça à deux. Ouais. Fait qu'en fait, on a pris à peu près pendant 1 an, on a préparé ça, tu sais, magasinage tu sais, on a acheté un billet autour du monde avec une agence de voyage. Attends, un billet autour du monde. C'est comme, en fait, c'est comme t'achètes plusieurs vols. C'est l'agence de voyage qui t'achète tous tes vols. Fait que on avait décidé de l'itinéraire. On se laissait quand même place aux imprévus, mais comme les pays qu'on était sûr de faire, on avait donné ça comme itinéraire à l'agence de voyage. Puis là, eux, ils nous achetaient tous nos billets d'avion. Puis après ça, si on avait des modifications, on pouvait leur envoyer un courriel avec des modifications. Puis eux, ils nous modifiaient les billets au lieu que ce soit à nous. Fait que c'était comme un prix total là, pour tous nos billets. Après ça, là-dedans, on s'est rajouté des billets parce qu'on a fait, mettons, des vols internes ou, tu sais, on a modifié des trucs en cours de route. C'était possible de modifier. Est-ce que combien? À peu près. Plus que 1000? Plus que... oui. Mettons, oui, donne-moi un average. Entre 5 et 10? 1000? Chaque? Non. Oui. C'était peut-être autour de 5000 par personne. Chaque. Mais on va faire un average de 10, une dizaine de billets. Ouais. Ce qui veut dire que c'est techniquement... Parce que j'imagine qu'il faut que tu le magasines, tout ça, mais parce que j'avais jamais entendu parler que ça existait. Il me semble que moi, je ferais un tour du monde demain matin, je m'arrange, puis je vais sur Google Flight. Ouais. Mais c'est ça. Tu peux aussi... tu sais, on aurait aussi pu booker nos billets en cours de route. Nous, on était comme un petit peu insécures parce qu'on n'avait jamais fait de voyage de ce type-là. Tu sais, comme sur longtemps, à plusieurs pays, on l'avait jamais fait. Tu sais, je l'avais fait en Europe, mais c'était plus, on se déplaçait en train. Tu sais, c'était autre chose, là. Fait que si c'était à refaire, je pense que je chercherais plus de flexibilité. Puis, probablement que j'irais comme au fur et à mesure, là, sans faire affaire à une agence de voyage. Si c'était à refaire, mais ça dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches la méga flexibilité, mais regarde, tu y vas au fur et à mesure. Puis, tu sais, ça se peut que finalement, tu décides de faire un bout de voyagement en train ou en bus ou un bateau, tandis que là, quand tu as tous tes vols bookés d'avance, ben c'est sûr que tu peux moins sauter sur les opportunités, sur les occasions qui se présentent à toi. Fait que si c'est à refaire, perso, parce que j'adore la liberté puis la flexibilité, je ferais pas affaire avec une agence de voyage, comme je le ferais moi-même au fur et à mesure. Mais si tu préfères être organisé puis savoir d'avance tu passes combien de temps dans chaque pays puis que tu n'as pas besoin, c'est ça aussi, c'est que ça te sauve du temps parce que ça peut prendre du temps à magasiner pour des billets d'avion. Fait que ça, on n'avait pas besoin de le faire. Fait qu'on n'était pas en train de perdre du temps à magasiner des billets d'avion pendant notre voyage. Moi, c'est tellement ma passion. Oui, mais moi, j'haïs ça. Mais moi, c'est ça. Je compare tout, puis c'est long, puis comme... Mais parce qu'il faut comparer, parce qu'il faut voir aussi c'est où le meilleur escale, puis le moins cher. Puis tu sais, c'est ça, des fois, tu comptabilises versus, le vol est moins cher, mais tu veux pas passer 24 heures quelque part, ou peu importe. Mais bref, ça va, comme tu dis, avec les personnalités, puis les gens, ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Là, au moins, t'avais ce service-là, puis maintenant, on sait que ça existe. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a pris comme à peu près 1 an pour se préparer en mode, tu sais, les vaccins. Mais tu sais, je veux pas passer à travers ces détails-là parce que je trouve pas ça super intéressant. Mais bref, tu sais, les vaccins, les médicaments, magasiner une assurance voyage, acheter nos billets d'avion, acheter notre équipement, faire notre itinéraire. T'en as lu des blogs de voyage. Tout ça, nous, on a pris 1 an pour faire ça, mais parce qu'on faisait pas, tu sais, on le faisait un petit peu à chaque semaine, là. Fait qu'on a pris 1 an pour faire ça. Puis aussi, on avait déjà commencé à contacter des gens sur Couchsurfing parce que, tu sais, si je peux donner un conseil pour Couchsurfing, là, qui est une application qui te met en relation avec l'habitant pour que tu puisses aller dormir gratuitement chez l'habitant. Fait que c'est comme un échange culturel. Puis ça te permet vraiment de comme être en immersion puis vraiment être en contact avec la culture, là. Fait que ça, je le recommande à tout le monde. Mais c'est important d'être conscient puis de
c'est ça, te fier à ton intuition quand tu magasines, entre guillemets, ton hôte sur Couchsurfing parce que ça, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Puis il n'y a pas d'échange d'argent. C'est pas comme Airbnb. C'est pas aussi surveillé, monitoré que Airbnb puis d'autres plateformes comme ça. Fait que c'est plus... faut plus que tu utilises ton jugement puis que tu prennes des précautions. Fait que nous, en fait, avant de partir, on avait commencé à entrer en contact avec des personnes dans les différents pays, au moins les premiers pays qu'on allait faire. Là, nous, on avait commencé avec l'Amérique du Sud. Fait que déjà, on leur posait des questions comme « T'es qui dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre d'activité on va faire ensemble? » Fait qu'on avait vraiment des conversations. On se parlait un peu à chaque jour, là, pendant des semaines, voire même des mois. Mais est-ce que tu avais des préférences, genre tu veux des jeunes ou au contraire, tu veux des personnes plus âgées? Ou est-ce que tu voulais un couple? Ou est-ce que, tu sais, comme vous vouliez pas être chez un monsieur bizarre, mettons? Bien, c'est sûr qu'on voulait pas être chez un monsieur bizarre, là. Ça, c'est sûr. Non, on n'avait pas de préférence au niveau des âges, mais c'est vraiment, nous, on regardait comment la conversation filait. Mm-hmm. Fait que si on avait une belle conversation, puis, tu sais, la personne, elle interagissait avec nous, puis, tu sais, elle abandonnait pas, tu sais, elle y mettait du temps puis de l'effort au même titre que nous, on en mettait parce qu'on commençait déjà à développer une relation. Bien là, on prenait confiance, tu sais, comme... Puis plus on avait confiance, plus on confirmait que oui, on a hâte de vous rencontrer puis on a hâte d'arriver. Tu sais, nous, c'est vraiment comme ça, en prenant contact d'avance qu'on a confirmé nos hébergements Couchsurfing. Puis aussi pour t'assurer qu'il te fasse pas faux bon. Mm-hmm. Parce que je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Ça doit... OK, c'est quand même bien fait, là. Je veux pas faire peur à personne, mais ça peut arriver si quelqu'un est pas fiable, imagine. Ouais, oui. T'arrives, puis... Ouais. Parce qu'eux, c'est quoi? Ils viennent te chercher à l'aéroport? Ou ils te donnent son adresse, puis tu vas chez eux? Tu t'arranges. Okay. Tu sais, je veux dire, ça dépend. Nous, il n'y a personne qui est venu nous chercher à l'aéroport. C'était plus, on avait l'adresse, puis on s'est rendu. Mais tu sais, c'est ça, tu t'arranges avec la personne, là, c'est vraiment cas par cas. Mais... Puis c'était pourquoi? Pour l'expérience? Pour le fait que vous n'aviez pas un gros budget? Tout ça. Pour vrai, les deux. Tu sais, c'est sûr que c'est un gros chunk de ton budget, l'hébergement, là, quand tu fais un voyage autour du monde. Fait que là, ça te permet de pas dépenser d'hébergement pendant cette période-là. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. C'est beaucoup. Puis aussi culturellement, juste pour se connecter avec le pays, avec la culture, avec les locaux. Tu sais, nous, c'était vraiment ça le type d'expérience qu'on voulait aller chercher, là. On n'avait pas envie de se sentir comme des touristes. Tu sais, comme mon chum et moi, les deux... Tout ce qu'on faisait, c'était de façon à ne pas se sentir comme un touriste, mais tu sais, comme vraiment être à la recherche d'authenticité. Ouais. Fait que nous, on a les deux, là, on tripait comme ça a été nos meilleures rencontres. On a tellement rencontré, ça a été fou, raide. Pour vrai, là, tout le monde qu'on a rencontré avec Couchsurfing, là, c'était des rencontres incroyables. Juste quand je repense en Colombie, à Bogota. Tu sais, on sait que ça peut être dangereux, là. Bogota, il faut quand même que tu fasses attention. C'est un peu comme le Brésil, tu sais, beaucoup de pickpockets. Tu peux comme facilement te faire demander ton portefeuille, ton téléphone. Puis tu peux te faire menacer, tu sais, avec une arme pour que tu donnes les objets qu'ils veulent, tu sais. Fait comme c'est pas rare que ça se passe à Bogota, tu sais. Fait que... Mais tu sais, il faut être malchanceux, là, mais ils te font pas mal. Ils vont juste, tu donnes ton portefeuille, tu donnes ton téléphone, puis ils s'en vont. Comme ils font, tu sais, je veux dire, il n'y a pas ils veulent juste te faire il n'y a pas de danger pour ta vie, mais comme si tu résistes, du vandalisme, il y en a. Tu sais, comme c'est important de le savoir, puis d'en être conscient. C'est ça, exactement. Fait que là, nous, on savait pas, on n'avait pas demandé c'était quoi son métier à notre hôte Couchsurfing quand on est arrivé à Bogota. Comme on savait pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. On s'était parlé de... Non. On s'était parlé de plein de choses, mais on n'avait pas pensé demander qu'est-ce qu'il faisait. Fait que, puis j'avoue que mon chum, il était un petit peu craintif par rapport à Bogota, comme, tu sais, je sais pas. Je pense que quand t'es l'homme dans le couple, peut-être que tu ressens un petit peu plus la pression qu'il faut que tu protèges. Faut que tu te protèges puis tu protèges ta blonde, tu sais. Fait je pense qu'il ressentait cette pression-là. Fait que quand on est arrivé à Bogota, il était comme, ouais, il y avait un petit stress. Ouais. Puis, fait que là, on le rencontre. Puis, son métier, tu sais, c'est quoi? Est-ce que je pourrais le deviner facilement? Ouais. Ben, mettons, comme... ça commence par quelle lettre? Ben, je vais te dire ce qui serait parfait pour notre besoin de sécurité à ce moment-là. C'est un garde de sécurité. C'est un garde du corps. Ah! Genre, c'est un garde du corps pour, comme, des hauts placés du gouvernement, là.
À Bogota. Genre armé puis tout. Ben, sécuritaire. Ben, sa maison devait être quand même... Non, c'était vraiment comme il y avait un petit condo, un petit appartement. Il vivait comme célibataire, il vivait seul. Super sweet, super gentil, comme impossible de savoir que c'est un gars du corps dans sa personnalité. Il était tellement doux, gentil. Puis était-tu comme costaud puis tout? Un petit peu, mais c'était pas une armoire à glace, là. C'était pas flagrant, tu sais. Fait que quand il nous a dit son métier... Mon chum, il a fait comme « Oh my God, les vacances! » genre, comme... On est plus stressés. Là. Non, mais en même temps, il n'est pas 24 heures sur 24 avec vous. Oui, ben oui. 24 sur 24? Oui, parce qu'il avait pris congé. Okay. Comme il était full into it, là, il était tellement dédié. Là. On a passé 4 jours à Bogota, puis on était avec lui les 4 jours, du début à la fin. Là. Puis lui, c'est pour profiter de vous, de qui vous êtes, d'apprendre sur la culture. Oui, il voulait rencontrer des Canadiens, il voulait pratiquer son anglais. T'sais. Fait que souvent, c'est pour les autres, c'est pour pratiquer la langue. Ouais. Souvent, c'est pour pratiquer l'anglais. Ben, quand t'es en Amérique centrale, Amérique du Sud, là. Ouais. Fait que, puis il voulait rencontrer des Occidentaux. T'sais, il voulait rencontrer des gens d'autres cultures, puis pratiquer. Puis aussi, ben c'est ça, rencontrer du nouveau monde qui viennent d'ailleurs, là, comme c'était, tu sais. On a fait plein d'activités ensemble. On s'est promenés partout ensemble, puis, tu sais, on allait au resto. Comment? Oh, ça moi, puis les noms, là. Ben, on le salue. Ouais. Voilà. Mais, ouais, c'est ça. Fait que quand on attendait le métro, c'était drôle, tu sais, parce qu'on attendait le métro. Puis c'est souvent là que le pickpocket peut arriver, tu sais, parce que quelqu'un peut facilement prendre ton téléphone, ton portefeuille, puis rentrer dans le wagon, les portes se referment, puis tu peux rien faire, tu sais. Fait que c'est souvent quand t'attends sur le quai que ça se passe. Fait que là, lui, là, il se statchait de même, les bras croisés, puis il faisait juste ça tout le long. Oh mon Dieu! Mais comme il y avait toujours des yeux, là, tout le bord de sa tête. Mais tu sais, c'était subtil, là. Nous, c'est parce qu'on le savait qu'il était garde du corps, fait qu'on le voyait faire, puis on était comme... Mais tu sais, personne pouvait... C'était hyper subtil, son affaire, mais comme... Là, mon chum, il était comme, hey, vacances, là, il y avait comme... Il ressentait plus aucune pression. Tu sais, il a pu relaxer, fait que il ça, avait là... pas besoin de te watch. Ben, ça, c'était cool. De t'assurer une sécurité. Non, c'est ça, ouais. Fait que, ouais, on a un peu bifurqué de la question. C'est ça, notre histoire de vie. Ben, en fait, c'était... on parlait de couchsurfing. Couchsurfing, ouais, c'est ça, parce que je parlais de la préparation. Mais veux-tu savoir mon itinéraire, au fond? Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Ben, parce que aussi... que ça aussi, ça l'a bifurqué comme notre conversation. Là. Ouais, oui. Non, mais c'est ça, parce que vu qu'on a décidé d'y aller avec l'agence de voyage qui ont acheté... tous nos billets d'avion d'avance, ben fallait qu'on décide de notre itinéraire d'avance. Fait que comme on a vraiment... Planifié. On s'en est parlé, on a fait des choix. Puis aussi, au niveau budgétaire, tu sais, c'est là que tu peux vraiment... En fait, c'est là qu'il faut que tu fasses des choix éclairés au niveau du budget que tu as. Parce que, mettons, moi, je l'ai fait entre 2015 et 2017, mon voyage autour du monde. Puis à ce moment-là, ce que je trouvais sur les sites web, c'est qu'ils recommandaient environ 50 000 Canadiens pour 2 personnes pour 1 an. Ce qui veut dire 25 000 chaque. Ouais. Mais ça, c'est pour, tu sais, voyager backpack de base, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chaîne d'hôtel, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas, tu sais, comme... De base, c'est là. De base. Ben, ouais. Fait que ça pour dire... Ah oui! Fait que c'est ça. Fait que comme ça, on a choisi les pays qu'on voulait faire, tu sais. Fait qu'on on a choisi... quelques-uns où le coût de la vie est plus élevé, où ça allait nous coûter plus cher, comme vraiment on a... C'était quoi? Le Chili. En Amérique du Sud, ceux qui étaient plus chers, c'était Chili et Brésil. Tu sais, comme Chili et Argentine se ressemblent beaucoup, fait que, tu sais, on avait fait un choix entre le Chili et l'Argentine, on a choisi le Chili. Puis le Chili, en fait, le premier pays qu'on a fait, c'était le Chili. Fait que t'as fait Montréal-Chili? Ouais, c'est ça. Puis quand on est arrivé là, on a fait le saut parce que le coût de la vie là-bas, c'est comme pratiquement le même qu'au Canada. Et nous, on s'attendait pas à ça. Tu t'attendais à plus ou à moins? Ben non, à moins quand même, parce que c'est quand même l'Amérique du Sud. T'sais, on savait que c'était parmi les pays les plus développés, les plus chers en Amérique du Sud, mais t'sais, manger, ça nous coûtait la même chose qu'au Canada. Se déplacer, ça nous coûtait la même chose. Fait que on a fait le saut. Fait qu'au lieu de faire... Parce qu'on avait prévu 1 mois dans chaque pays. Mais là, au lieu de faire 4 semaines au Chili, on a écourté un peu. On a fait comme, je pense, 2 semaines et demie.
Puis on n'avait pas prévu Bolivie, mais on sait Bolivie, c'est un des pays les moins chers en Amérique du Sud. Fait qu'on a complété en Bolivie. T'sais, fait qu'il y a moyen de faire ça aussi. Chili, là. Bolivie, Brésil. Non, on a fait Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Brésil. OK. Fait qu'on s'était concentré sur... T'es parti d'en bas puis t'as monté, dans le fond. Oui, puis après ça, ben, pour Brésil, on a comme fait on est revenu, là. Oui, mais quand même. Parce que c'est tout le temps ça la question quand tu fais l'Amérique du Sud, peu importe dans quel type de voyage, c'est de savoir est-ce que tu pars, exemple, Canada, Mexique, là, tu descends. Ben, il y a les États-Unis entre, là, mais... Ou est-ce que tu vas complètement en bas, genre Pérou, Chili, puis là, tu remontes, puis... Ben, ça dépend. Mais ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de est-ce que tu veux être dans la saison touristique des pays ou éviter la saison touristique. Ça dépend aussi du climat, de la température que tu veux dans chaque pays. Puis ça dépend aussi des événements que tu veux pas manquer. T'sais. Fait que nous, on voulait finir par le Brésil parce qu'on voulait faire le carnaval de Rio. Puis ça, c'est en février. Puis nous, on était partis en septembre. Ou octobre. Non, on est parti en octobre. Fait que, tu sais, à cause de ça, on finissait au Brésil à cause du Carnaval de Rio. Puis au niveau des saisons touristiques puis des températures, ben on avait comme choisi notre itinéraire comme ça. Puis, tu sais, pour pas faire trop de zigzags en avion non plus, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait l'Amérique. On avait choisi l'Amérique du Sud, l'Océanie, puis l'Asie du Sud-Est, ce que la plupart des gens choisissent pour faire un tour du monde. Tu sais, l'Europe, mon chum était européen, fait qu'il avait pas besoin de le faire. Puis moi, j'avais déjà fait mon voyage en Europe. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un tour du monde, si tu exclues l'Europe, ton budget peut aller beaucoup plus loin que si tu inclus l'Europe là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'habituellement, Asie du Sud-Est, mettons, l'Afrique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, tout ce qui est comme l'Inde et tout, comme c'est là où tu peux en avoir le plus pour ton budget. Là. Fait que voilà. Fait que t'es allé, mais quand tu dis l'Asie, là, explique-moi là, du Sud-Est, c'est où? C'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est Thaïlande, Philippines? Singapour. Ouais, Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie, là, tout ce que ça. tu viens de nommer, t'es fait. Ben, là, c'est parce que je te nommais, c'est quoi, l'Asie du Sud-Est, là? Mais t'es allé là, t'es pas allé... C'est quoi l'Asie du Nord-Est? Ben, je veux dire, t'as la Chine, t'as la Mongolie, t'as vraiment fait ce qui est abordable. Ben, je me sens testée sur mes notions de géographie. Ben, parce que t'es la seule entre nous deux qui peut backer ce côté-là. Fait que oui, tout le poids est sur toi. On your shoulder, ma belle. Fait que c'est ça. Fait qu'après l'Amérique du Sud, on a fait l'Océanie, puis on a fini par l'Asie du Sud-Est. Puis c'est beaucoup plus préférable pour votre budget. Ouais. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Là. Mais on a choisi, ben, tu sais, comme un pays qui n'est pas inclus dans l'Asie du Sud-Est, là, le Japon. Tu sais, fait que ça, c'était mon chum qui voulait absolument. Puis je veux dire, c'était. Je suis contente qu'il l'ait choisi parce qu'en fait, on s'était donné comme chacun. Tu sais, lui, il n'était pas intéressé par le Brésil, le Carnaval de Rio. Moi, c'était sûr. Fait qu'on l'a quand même choisi. Tu sais, pour le Japon, ça m'intéressait, mais c'était vraiment plus lui qui voulait y mettre le budget parce que c'est un bon budget, le Japon. Fait que, tu sais, comme on faisait des compromis puis on faisait des choix comme ça, là. Puis est-ce que. Ouais. Parce que là, tu parles de budget, mais dans tout ça, est-ce que, en fait, combien tu avais au départ, puis est-ce que tu as fait du télétravail? Est-ce que, pas du télétravail, mais du travail tout court dans d'autres pays? Mais tu avais combien là, quand tu es parti? T'avais-tu 25 000? Oui, c'est ça. Vous aviez chacun 25 000? Donc, à peu près, plus ou moins. À peu près. Mais tu sais, on avait déjà commencé à faire des dépenses avant de partir, tu sais, avec nos vaccins, équipements, assurance, puis billets d'avion. Fait qu'il nous restait moins quand on est parti. OK. Il nous restait peut-être 40 000 pour deux. Puis ça, nous, on avait l'objectif de toffer 1 an. Mais en prévision de peut-être avoir besoin de travailler, on avait demandé notre PVT pour travailler en Australie. Fait qu'on s'était dit, on sait pas si on va avoir envie de travailler en cours de route ou si on va juste avoir envie de voyager pendant 1 an, mais on considérait que ce qu'on avait comme argent, c'était assez si on avait envie de juste voyager pendant 1 an puis pas travailler. Mais on avait notre PVT en poche. PVT, pour ceux qui savent pas, c'est permis vacances-travail. Donc, ça te permet de travailler en tant que voyageur
tu sais, temporairement dans un pays. Fait que ça, on l'avait, puis on savait pas si on allait l'utiliser. On s'est dit, une fois qu'on va arriver en Australie, on va voir. Puis on arrivait en Australie 6 mois après notre départ. Fait que, tu sais, à mi-chemin, on arrivait en Australie, puis là, on allait voir si on voulait travailler. Puis, mettons, là, le plus ou moins, on dit qu'il vous reste 20 000 chaque. Tu sais, ça fait quoi comme budget par jour approximatif chaque? Tu sais, dans le sens où est-ce que vous aviez un budget élevé? Est-ce que vous pouviez vous permettre, tu sais, d'aller, je sais pas, au musée, whatever, ou est-ce que vous faisiez juste des activités gratuites? Non, on a fait un mix d'activités gratuites et d'activités payantes. Okay. Mais, tu sais, des activités chères, comme, mettons, la plongée sous-marine, tu sais, on n'en faisait pas toutes les semaines. Ou gravir un volcan avec, tu sais, des guides. On faisait pas ça toutes les semaines. Fait que, tu sais, c'était plus, on faisait des choix. Tu sais, là où on dépensait, c'est parce qu'on voulait vraiment. Tu sais, fait qu'à tous les jours, c'était des choix de, bon, on veut-tu vraiment dépenser pour un bon resto aujourd'hui ou est-ce qu'on mange du street food? Fait que, tu sais, c'est une question d'équilibre, tu sais, mais quand on dépensait, c'est parce que, comme, on avait vraiment envie, là. Puis vous dormiez, est-ce que des fois vous dormiez dans des auberges, dans des dorms? Ou c'était des chambres privées vu que vous étiez 2, fait que c'est moins cher à 2? Ben, c'est ça dépendait des pays. Okay. Tu sais, il y avait certains pays, mettons comme en Asie du Sud-Est, justement, on se prenait une chambre, tu sais, c'est ça, une chambre individuelle dans des guest house. Là-bas, c'est très cool. Moi, j'ai trippé sur ça. Ça nous a fait un break d'auberge de jeunesse, là, parce on a fait beaucoup d'auberges. On a fait un mix d'auberges de jeunesse et de couchsurfing quand on était en Amérique du Sud. Puis, c'est ça, en Asie, on préférait les guest house parce que c'est une famille qui t'accueille chez eux. Fait que souvent, ils ont comme 2, 3, 4, 5 chambres qu'ils louent. Puis, tu peux manger sur place. C'est la maman qui fait la bouffe. Fait que tu manges vraiment comme la bouffe maison, là. Puis, souvent, ben ils ont des petites motos, tu sais. Fait que c'est ça, tu peux manger sur place, c'est avec eux que tu loues ta moto ou ta voiture ou qui organisent un tour organisé. Fait que c'est comme all inclusive, là, comme all in one. Puis d'être en contact avec, justement, une famille plutôt que, tu sais, des fois, une auberge de jeunesse, ça peut être un peu impersonnel, dépendamment de l'auberge, là. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, mais moi, j'ai vraiment aimé les guest house en Asie. Fait que là, ça nous coûtait le même prix une chambre individuelle que payer 2 lits dans une auberge de jeunesse. Fait que ça dépendait des pays, finalement. Puis, est-ce que vous avez travaillé, finalement? Oui, on a travaillé quand on est arrivé en Australie parce que ça faisait 6 mois qu'on voyageait. Puis, on avait comme une fatigue du voyage. Tu sais, quand ça fait 6 mois là, que tu visites à chaque jour, ben tu commences à moins l'apprécier. Puis moi, ça me tentait pas d'atteindre un niveau de comme... Je l'apprécie plus tant que ça, tu sais, parce que c'est une chance inouïe, là. Tu la crées, ta chance, tu ramasses l'argent que ça te prend pour partir en voyage autour du monde, puis tu prends cette décision dans ta vie de le faire, mais reste que c'est un très faible pourcentage d'humains sur le globe qui ont la chance de se dire, tiens, je m'en vais découvrir le globe pendant 1 an, tu sais. Fait que moi, ça me tentait pas d'arriver au point où j'étais blasée. Puis je commençais à comme moins l'apprécier après 6 mois, là, de visiter à tous les jours. Bien, c'est ça, parce que les gens vont dire, aïe, la fille, elle chiale, elle est tout le temps en vacances. Mais c'est ça, c'est que là, ton quotidien, il devient différent d'ici. Là, c'est plus comparable. Puis en fait, comme tu dis, c'est de visiter, c'est, tu sais, à un moment donné, il te faut aussi des objectifs, qu'il y a un nouveau défi, une motivation, de quoi qui te stimule. Là. Puis quand t'es pas chez vous, il faut que tu la crées d'une autre façon. Oui, c'est ça. Sinon, là, ta nouvelle routine, tu sais, c'est bien le fun de tout le temps en vacances pendant quelques semaines. Là. Tu te reposes, puis tu capotes parce que c'est nouveau. Mais après un certain temps, je comprends que tu as voulu travailler. Puis aussi rencontrer des gens, parce que vous deviez en rencontrer visiblement dans des auberges ou quoi que ce soit, les locaux. Mais c'est juste d'avoir quelques jours. collègue de travail, quelqu'un qui est récurrent dans ta vie, c'est bien plus cool. Oui, c'est ça. On avait envie de se faire des amis, d'avoir des collègues, d'avoir une vie. C'est une vraie vie, mais à l'étranger. Puis aussi, notre système nerveux était affecté au bout de 6 mois de voyage. C'est que à chaque jour, tu es en mode décision, solution, problem solving, chercher une information, demander de l'aide, parler à lui, je parle pas sa langue, OK, on n'est pas arrivé là, attends, ça marche pas, faut changer d'hébergement. C'est comme tout le temps ça. Puis en année, ton système nerveux est comme tanné d'être tout le temps sur l'adrénaline. Fait que là, on avait juste envie de comme, genre, se poser
se reposer puis comme pas avoir besoin de prendre des décisions ou de trouver des solutions à chaque jour. Mais aussi, là, c'est fou, hein, la nouveauté, c'est brûlant. Tout le temps du nouveau, puis que tu sais pas, même si t'es pas quelqu'un qui contrôle dans la vie, qui aime le contrôle nécessairement, mais ça reste que c'est tout le temps, tu le sais pas. Avoir une job, là, c'est régulier. C'est le fun. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais à quelle heure tu finis, tu sais où tu t'en vas, tu sais il va y avoir qui. Tu sais, ça apporte quand même une paix d'esprit, là, je comprends à 100%. C'est ça. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est posé, puis ça, je le recommande, là, c'était parfait, ça, on l'avait vraiment bien planifié d'arriver en Australie où on pouvait travailler puis avoir une vie stable pendant un certain temps à mi-chemin dans notre voyage. C'était parfait. C'était vraiment, c'est arrivé au moment où comme là, on avait plus envie de bouger, là. Puis vous aviez l'intention de rester 1 mois en Australie ou plus? On n'avait aucune intention. On s'était vraiment dit au début un peu 1 mois chaque. Oui, c'est ça. Mais en Australie, vu qu'on avait le PVT, on s'est dit, on va arriver là, puis on va voir combien de temps on veut rester là, est-ce qu'on veut travailler ou pas. Fait qu'on est arrivé là, puis on était comme vraiment fatigués. Fait qu'on a, mes amis nous ont reçus à Melbourne, puis eux, ils étaient comme, ça a donné qu'ils partaient en séjour, comme en long week-end. Fait qu'on a juste chillé dans leur appart. Puis ils étaient au centre-ville, comme au 10e étage, là, sur le coin, tout vitré. C'était comme vraiment le appart à avoir à Melbourne. Là, on était vraiment bien. Puis eux, ils étaient même pas là. Fait qu'on a juste on a écouté MasterChef Australie. On était trop fans de... Tu sais, comme on s'est acheté de la pizza. On est resté à la maison puis on a écouté des épisodes de MasterChef. Tu sais, comme c'est ça. On a vraiment on est resté là puis on n'a pas visité Melbourne pendant au moins 3-4 jours. C'est ça, de pas être des visiteurs. De pas être des touristes, là. Un peu comme on ferait à la maison si on s'enferme une fin de semaine à Montréal puis qu'on décide de pas sortir, on va pas visiter le stade, là. Ouais, ben ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas fait ça, qu'on s'était pas... Tu sais, c'est ça, c'est que aussi, en auberge de jeunesse, tu peux pas t'évacher sur un couch. Tu sais, souvent, c'est comme, soit t'es dans ton lit ou sinon t'es debout puis t'es dans des aires communes ou tu peux pas... T'as comme pas de couch pour, genre, chiller puis écouter un film. C'est pas vraiment, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Vous avez fait quoi comme job? En fait, quand on est arrivé, on voulait faire le fameux tour de l'Australie en van. Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça parce que, tu sais, avec la température, ça te permet de le faire. En Australie, tu peux dormir dans ton van, il fait chaud, tu sais, presque à longueur d'année, là. Fait que tu peux, tu sais, comme, t'as sûrement déjà entendu parler de ça. C'est vraiment populaire, tu sais, de faire le tour de l'Australie en van, là. Fait qu'on s'est dit, ben, ouais, ça fait du sens. T'sais, comme ça, tu dors dans ton van, tu dépenses pas pour ton hébergement, tu te stationnes dans les stationnements de plage. Il existe plein aussi d'espèces de stationnements sur le bord de la route en Australie que tu peux passer la nuit là, puis c'est gratuit, puis c'est légal. On n'a pas vraiment ça au Canada, aux États-Unis. On a les Walmart, mais tu sais, c'est ça. C'est qu'en Nouvelle-Zélande puis en Australie, c'est bien fait. Là. C'est pas des Walmart avec des spots de lumière toute la nuit. Là. C'est vraiment des espaces aménagés pour les campervans, pour aussi juste ceux qui sont en tente, en voiture, là, comme t'as un rond pour faire ton feu, t'as une table à pique-nique, t'as un petit abri, puis c'est gratuit, puis t'en as partout, tu sais. Fait que c'est vraiment super, tu sais, pour les backpackers. Fait qu'on arrive là, puis on commence à magasiner un van. Puis, tu sais, c'est parce que notre budget, on voulait dépenser 2000 $, pour un van. Canadien? Je sais pas si c'était canadien ou australien, mais à ce moment-là, c'était pas mal équivalent canadien-australien. Il n'y avait pas trop de différence, là. Mais c'était, tu sais, comme de mon souvenir, c'était à peu près 2000 qu'on voulait dépenser. C'est-à-dire rien. C'est rien pour un van. Ça n'existe pas. Ben, je veux dire, oui, mais comme. Ça va être BS. Soit t'as des c'est ça, t'as des vieux vans que les backpackers ont comme tiré à leur fin, là. C'est rendu à leur fin de vie, ou c'est des comme vieux vans d'électriciens, en tout cas. Mais nous, on s'était donné la mission de trouver un van à 2000 $ qui allait bien fonctionner, puis qu'on allait pouvoir sacrer un matelas là-dedans, puis partir avec ça. Fait que là, ça fait une couple qu'on va visiter, tu sais, puis on est tanné. On veut juste acheter notre van puis s'en aller. T'sais, on avait hâte, au bout d'un moment, on avait hâte de bouger de Melbourne, là. Puis nous, on voulait pas visiter la côte Est, on voulait traverser le Nullarbor, qui est la partie centrale de l'Australie, qui est désertique. Puis c'est là que tu vois les kangourous, puis, tu sais, c'est comme...
Les serpents, les araignées, Ouais. les bêtes dangereuses. Non, c'est vrai. Mais tu sais, comme tout est orange. Puis tu sais, apparemment, c'est parce que moi, je suis jamais allée en Australie, mais apparemment, les kangourous, c'est plus fréquent qu'un chevreuil. Puis il y en a plein qui sont frappés sur le bord de la route, mais Oui, comme oui, c'est oui. pas cool, là. Ah oui, oui. Genre, t'en vois plein, là. À chaque jour. Des centaines, là. Oui. C'est pas juste un par 4 Ben là, heures. des là. centaines, pas des centaines par jour, là, Non, mais je veux mais dire, oui, Peut-être oui. une dizaine ou peut-être même plus, quand même, tout dépendant. Genre, c'est fréquent, vraiment, de voir des centaines de kangourous de tués, de mourir. Mais pourquoi? Ben là, attends un peu, là. Je veux dire des centaines. Non, mais, OK, pas des centaines, mais dans le sens où c'est plus fréquent que ce qu'on voit. Tu sais, on voit rarement un chevreuil sur le bord de la route. C'est Oui, quand même très je veux dire- occasionnel. Oui, ça dépend, tu sais, comme nous, là, je vais fast forward, un endroit où on s'est posé au début, puis on était plusieurs mois là, puis on travaillait. À cet endroit-là, quand on conduisait à chaque jour pour aller jusqu'à la plage, parce qu'on était à peu près à une demi-heure de la plage, à chaque jour, on voyait un kangourou tué sur le bord de la route. Comme environ, le gros, environ un par jour. Mais c'est beaucoup trop. Un par mois, ce serait trop, imagine un Mais par c'est parce jour. que je voulais juste rectifier le tir parce que tu as dit des centaines. Ouais, là, mais là, Fait les que- gens ils imaginaient une pile. Mais quand même, pauvre petit loup. Ah oui, oui, mais non, c'est Fait ça. que Non, là- c'est ouais. Change-moi les idées. Là. Dis-moi un road trip vous avez fait, quelque chose d'autre que des kangourous. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Fait que là, on était un petit peu tannés de magasiner des vannes, puis tu sais, on n'était pas convaincus. Fait que là, à un moment donné, on a payé un transport pour aller dans une banlieue de Melbourne pour visiter un van là-bas. Fait que là, on avait amené l'argent avec nous, puis on était comme là, ça va être notre van. Il faut que ce soit notre van. Comme on est tanné, on veut acheter, puis on veut s'en aller, tu sais. On veut commencer notre voyage. Fait que... Puis, tu sais, en plus, on avait payé pour se rendre là parce que c'était pas à Melbourne, tu sais, puis on n'avait pas encore de transport. Fait que là, on visite le van. Là, le gars, il nous explique qu'il est propriétaire d'une compagnie d'électriciens. Fait que quand il remplace ses camions d'électriciens, ben il vend ses Ah, c'est vieux. les camions Ouais. qu'il remplace, tu sais. Fait qu'il nous a dit que c'était pour ça qu'il le vendait. Mhm. Puis aussi, il nous a dit qu'il était pilote de Virgin Airlines. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que propriétaire d'une compagnie d'électriciens et pilote. Fait que nous, on commence à inspecter, mais tu sais, mon chum, il ne connaissait pas tant que ça en mécanique, là. Fait que inspecter, c'est un gros mot, là, en mode, on a fait un tour du bloc avec, puis il n'y a pas trop de noir qui sort qui sort du tuyau, puis that's it, là. Tu pèses sur une coupe de piton, puis tu te dis, ouais, ça a l'air de marcher. Tu sais, c'était ça. Fait que, écoute, on s'est dit, ben, c'est un pilote. Tu peux On faire y est confiance à un fiable. pilote dans la vie. C'est Non, mais fiable, tu sais. fiable. Mais dans certaines provinces en Australie, il faut absolument que ton véhicule passe un test d'un garage, un des garages qui est certifié pour passer ce type de test-là. Puis il faut que ton véhicule passe le test pour pouvoir ensuite aller le faire immatriculer. Puis laisse-moi deviner, t'étais dans un de ces états-là. Ben oui. Ah, évidemment. Fait que là, on est comme, OK, ben on est intéressé, le prix, on s'entend, tout ça. Bon, ben on a besoin d'aller faire inspecter le véhicule avant de l'acheter pour, tu sais, le fameux test. Fait que là, fait que là, on a dit, ben est-ce que tu connais un garage? On va aller le faire inspecter, puis après ça, on revient, puis on va voir, tu sais. Fait que là, il nous dit, non, mais pas besoin, j'appelle mon garagiste live, puis vous allez pouvoir aller le voir tout de suite après. C'est lui qui fait toujours l'entretien sur le véhicule. Vous allez voir comme je vais parler en live avec vous, là. Fait que je vais prendre le rendez-vous pour vous. Vous allez pouvoir partir, tu sais, directement, puis l'amener là-bas. Il va vous donner le papier dont vous avez besoin pour le faire immatriculer. Fait que je vais vous arranger ça. Fait que là, il l'appelle, oui, rendez-vous, ils vont acheter le van que tu connais bien, puis ils passent pour que tu leur donnes le papier, tu sais. Fait qu'on est comme... OK. Fait que on l'achète. On part avec, puis on s'en va au garage. Puis on arrive, puis on est comme, allô, bon, ben on est ici pour le papier, tu sais. Il dit, ben le papier, il faut que j'inspecte le véhicule avant de vous donner le papier. Là. Puis on est comme, ben OK, mais bon, tu sais, il nous a dit, le vendeur, que vous connaissez bien ce véhicule-là, puis c'est vous qui faites régulièrement l'entretien, donc il n'y aura pas de problème pour le papier, right? Comme vous avez dit au téléphone. Puis là, il a dit, ben moi, je regarde dans mon système, puis j'ai jamais fait l'entretien de Fait ce que l'autre, véhicule-là. genre, demande à son ami. Je pense probablement. qu'il a fait un faux appel. Mais toi, t'as pas entendu de voix. Soit qu'il a fait un faux appel ou il a appelé quelqu'un d'autre Ouais, genre- qui jouait le jeu, qui a Ouais. joué le personnage. Eh oui. Fait que là, il a dit, ben T'aurais moi, je pas pu regarde dans mon savoir. système, puis j'ai jamais fait l'entretien sur ce Puis véhicule. là, tu l'avais payé, t'as pas moyen de On rien l'avait payé, faire, là. On l'avait payé cash.
Fait que là, il nous a dit... fait que là, il nous a dit... ben, c'est ça. Il a dit, ben, je vais aller faire l'inspection. Tu sais, vous avez besoin du papier pour aller faire... Fait que, c'est ça, je vais aller faire le test, puis je vais vous le dire. Fait qu'il revient, puis là, il commence à nous montrer tout qu'est-ce qui fonctionne pas. Toutes les X sur le test qui fait en sorte qu'il peut pas nous donner... Le véhicule passe pas le test, on peut pas aller l'immatriculer. Puis là... Fait que là, il nous fait un beau total de tout ça, 1500 $. Mais là, on vient de payer 2000 pour acheter. Tu peux pas plus partir avec. Tu sais, dans le fond, il t'a donné le papier, mais il est refusé. Là, tu peux pas partir avec. Ben, le papier, ça dit qu'on passe pas le test. Fait que tu peux pas on pouvait pas aller le faire immatriculer. Fait que tu peux pas circuler avec lui, là, avec le véhicule. Non, c'est ça, exactement. OK, fait que là... Bon, ben c'est ça. Ben là, continue. Fait que là, c'est ça. Fait que là, nous, honnêtement, on était comme... On s'est fait arnaquer par un pilote de Virgin Airlines, man. C'est peut-être on même pas un était pilote. frustrés, on avait honte, on était... Tu sais, comme... Fait que là, mais heureusement, à ce moment-là, on était chez un Couchsurfing. Fait qu'on arrive chez notre Couchsurfing, on y explique la situation, tu sais, on est fâchés, puis tu sais, il nous a dit, bon, je vais vous amener chez mon garagiste qui va vous faire ça pour beaucoup moins cher. Fait que son garagiste à notre Couchsurfing, finalement, il nous a fait les réparations nécessaires pour avoir passé le test à moitié prix. Fait que ça nous a coûté comme 800 au lieu que ça nous coûte 1500. Puis au final, mais lui, en plus, le garagiste, il nous a dit, mais là, vous pouvez pas traverser le Nullarbor avec ce van-là. Là. C'est trop risqué. Comme vous risquez trop de tomber en panne en plein milieu du désert. Là. Fait qu'il dit, pour votre projet de voyage, même avec les réparations, de base pour passer le test, vous pouvez pas faire votre projet. Là. Vous pouvez pas faire des longues distances avec cette van-là. Fait que c'est là que tu te mets en mode solution. Parce que nous, on voulait pas modifier notre projet en Australie à cause d'une arnaque, là. Fait que ce qu'on a fait, c'est avec les réparations qui ont été faites, ils passaient le test, on a fait notre annonce, puis là, on était plus vendeurs, là, on était plus acheteurs, on était vendeurs. Okay. Fait qu'on a fait notre annonce, puis on a vendu finalement notre van, mais en disant que c'était juste pour rester dans Melbourne puis que c'était que pour des courtes distances. Fait que c'est un électricien qui a acheté notre van parce qu'il dit, ben c'est parfait pour moi, je fais juste, je me promène en ville pour ma job. Fait que on l'a vendu 2000. OK. Fait qu'on a perdu 800 $. Ouais, c'est quand même bon. Ouais, fait qu'on s'est quand même pas pire rattrapé, là. Ouais. Mais on avait perdu genre un bon 1 mois avec toute cette affaire-là, on avait perdu 1 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert, parce que là, on est comme, OK, bon, ben on n'est pas plus avancé. Comment qu'on fait pour commencer notre voyage puis traverser le désert? Fait que c'est là qu'on a fait des recherches puis on a découvert que il existe en Australie, en fait, des entreprises de location de voitures qui te proposent de faire de la relocalisation. Parce que c'est tellement grand, le pays, puis il y a tellement de gens qui louent sur la côte Est, puis ils droppent la voiture sur la côte ouest ou le contraire, qu'eux, ils ont besoin de payer des employés qui font juste ramener les voitures au point de départ, tu sais. Fait qu'ils t'offrent de le faire gratuitement. Fait que nous, on avait 10 jours avec un campervan gratuit. On avait juste à payer notre essence. On avait 10 jours pour l'amener de Melbourne à Perth. Fait qu'on s'est tapé un trip là, vraiment nice pendant 10 jours. C'était un campervan moderne? Ouais, on dormait dedans, là. Neuf, là, parce que là, c'était pas une affaire. Ben, c'était pas neuf. Non, c'était pas neuf, mais tu sais, je veux dire, c'était propre, là. Ça appartenait à une compagnie de location, là. Fait qu'on a juste payé notre essence, puis on a fait ça. Tu sais, puis ils nous donnaient 10 jours, mais en réalité, ça prend à peu près peut-être 6-7 jours faire ça, tu sais, de Melbourne, disons 6 jours. Fait que ça nous a donné 4 jours pour juste visiter des endroits qu'on avait choisis. Pas être sur le roche. Ouais, fait que ça, c'est comme vraiment un trick que je donnerais, là. Sais-tu comment ça s'appelle? Ben, tu sais, mettons que quelqu'un veut... Ben, la plupart des compagnies de location de voitures et de campervan en Australie offrent ce service-là qui s'appelle service de relocalisation. Fait que c'est ça, finalement, qu'on est arrivé à Perth. Là, on a été chez un autre Couchsurfing qui nous a aidé à acheter une voiture qu'on a fait inspecter, cette fois-là,
avant d'acheter. Fait que finalement, on a laissé faire le van, on a été traumatisés par l'expérience du van, mais on a acheté comme une voiture. Là, puis vous avez continué votre voyage, mais là, vous vous êtes établi ailleurs pour pouvoir travailler? Ouais. Faire du workaway? Du workaway, on n'a pas fait ça en Australie. On a fait ça au Myanmar. On a fait du workaway. On était professeur d'anglais. C'était vraiment, vraiment cool parce que le Myanmar, c'est comme un des pays les moins développés et les moins comme ouverts au tourisme dans cette région-là. Fait que c'était dépaysant, là. C'était excessivement dépaysant. J'ai adoré mon expérience. On a été pendant 2 semaines reçus dans une petite école privée parce que là-bas, c'est comme juste les riches et les très... c'est comme classe et haut de la société qui peuvent offrir des cours d'anglais. Là. Fait qu'il y avait du monde de tous les âges, vraiment des adultes, des enfants, des ados qui étaient là. C'était privé, fait qu'ils dormaient là, fait qu'ils n'étaient pas dans leur famille. Fait que nous, au fond, on mangeait avec eux, on faisait les week-ends avec eux, tout le monde dormait ensemble, là, comme des matelas les uns à côté des autres. Puis ça, c'est une école privée qui coûte une fortune, là, mais c'était quand même très... tu sais, là-bas, les infrastructures, c'est vraiment très, 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 très basique, là. Mais ça, c'était comme un gros dépaysement, là. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que ça, on a fait du workaway là. Mais en Australie, le but, c'est de faire de l'argent. Ouais. Tu sais, quand tu travailles, parce que tu as de l'argent à faire, là. Tu vas pas travailler pour faire de l'argent au Myanmar. Tu vas gagner 2 piastres par jour. Ça sert à rien, tu sais. Mais en Australie, oui. L'Australie, les salaires sont meilleurs. Surtout sur la côte ouest. Il y a beaucoup plus d'argent. En fait, les salaires horaires sont beaucoup plus élevés que la côte est. Tu sais, la plupart des backpackers, ils font comme, tu sais, Melbourne, Cairns, Sydney, puis comme toute la Golden Coast, là, si je me trompe pas. Mais, tu sais, la côte est, mais tu fais le salaire horaire est la moitié de ce que tu fais sur la côte ouest. Fait que... Puis c'est magnifique, là. C'est sauvage, la côte ouest, là. Les plages, là, c'est encore plus beau. Les plages sont encore plus belles que, juste pour te donner un exemple, là, qu'aux îles Fidji, là. C'est fou raide. Pardon. C'est que le sable, j'imagine le sable, ça rentre dans mes narines. OK? Puis c'est là-bas. Toi, tu le savais, fait qu'en connaissance de cause, tu as décidé d'aller là-bas pour pouvoir faire plus d'argent. Tu as fait quoi? En fait, on le savait pas. C'est juste que nous, comme je te dis, on n'avait jamais envie d'être avec les touristes. Ouais. Fait qu'on s'en allait tout le temps de l'autre côté. On s'en allait jamais dans la région la plus populaire d'un pays. T'sais, on essayait de trouver autre chose. Fait que c'est juste pour ça qu'on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur la côte ouest parce que tout le monde est sur la côte est puis on n'avait pas envie d'être avec tous les autres backpackers. Mais ça, c'est propre à chacun. Je dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, mais fait qu'on savait même pas. Mais quand on est arrivé là sur la côte ouest, puis ça, on remonte à quand même il y a quelques années de ça. Fait que là, ça doit être encore plus élevé. Mais c'était salaire minimum en partant, là, 25 $ de l'heure la semaine. La fin de semaine, tu montes à 30-35. Puis pour les jours fériés, tu étais comme à 50 piastres de l'heure. 45-50 piastres de l'heure. Quand tu dis qu'on peut se faire de l'argent, ça, c'est comme en 2016. Là. T'sais? Fait que là, ça doit être encore plus élevé. Là. Fait qu'on s'est fait de l'argent, là, vraiment. Puis on n'a pas travaillé pendant 1 an. Là. On a travaillé pendant peut-être à peu près 6 mois parce qu'on a voyagé aussi. En Australie? Ouais. Fait que là, vous faisiez quoi? C'est quoi dans la restauration? Bien, on a travaillé dans un comment on appelle ça? Un caravan park. Ça, c'était vraiment cool. Ouais, c'était un camping. C'était un camping de caravane. Ouais, parce qu'en Australie, comme c'est hyper populaire, là, surtout pour les retraités. Mm-hmm. Habituellement, ils vendent leur maison, ils s'achètent un gros caravane, puis ils se promènent partout parce que la température leur permet de faire ça à l'année longue. Fait que c'est des caravan parks, il y en a partout, puis c'est des huge caravanes, puis c'est souvent des retraités. Fait que nous, on avait notre petite maison mobile qui nous donnait. Fait qu'on la payait même pas. On payait pas notre hébergement. Et on faisait des ménages. Fait que on travaillait juste le matin. Parce que quand tu fais des ménages, au fond, c'est avant les check-in. Fait qu'à partir de 1h, 2h de l'après-midi, on s'en allait à la plage. À chaque jour. Fait que dans le fond, c'est le parfait horaire parce que tu peux travailler puis vivre ta best life en même temps. Ouais. Puis en plus, c'était pas juste aller à la plage pour te faire bronzer. Là. On était devant la barrière de corail qui s'appelle Ningaloo.
Puis c'est une barrière de corail hyper en santé, là. Fait que des requins, des raies, des poissons, tout ce que tu veux, là. On voyait ça chaque jour. Après, une fois qu'on avait fini de faire les ménages, là, poup, genre, on s'en allait faire du snorkeling avec tout ce beau monde-là. Puis il y avait du surf aussi. Nous, on était moins dans le surf, là. C'était vraiment comme... On faisait du snorkeling à chaque jour, là. C'est parfait, ça, c'est de vivre ta best life parce que, tu sais, c'est sûr, tu faisais de l'argent, t'étais pas, genre, restreint sur tes économies. Tu travaillais, t'avais une régularité, une stabilité, mais pas qui est chiante, genre Oui, 9 à 5. C'est ça. Puis on s'était fait des amis, tu sais. C'était vraiment cool. Puis moi, je m'étais pris... parce que le soir, tu sais, comme c'était pas une ville, fait que le soir, il y avait pas grand-chose à faire. Fait que je m'étais trouvé une job de serveuse dans le resto qui était juste devant le Cavern Park. Fait qu'au fond, je travaillais le matin, j'allais à la plage, je chillais avec les requins l'après-midi. Puis après ça, le soir, je faisais comme un petit 2-3 heures de shift. C'était un restaurant western. Je travaillais avec un chapeau de cowboy, de cowgirl. J'avais mon petit kit de cowgirl. C'était comme un resto inspiré comme de thématique Texas, là. C'était vraiment drôle. Mais comment vous avez décidé de quitter l'Australie? Parce qu'à un moment donné, t'avais l'air de vivre la parfaite vie. Parfait bonheur. Ouais, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui a fait que genre t'es parti? On était venu à bout de notre 1 an parce qu'en fait, le PVT là-bas, si tu l'utilises pas, en fait, ils ont séparé tous les pays du monde en 2. Il y a certains pays que eux, pour pouvoir prolonger leur PVT de 1 à 2 ans, il faut qu'ils travaillent en restauration. Puis l'autre moitié des pays, il faut que ce soit sur des fermes. Fait que comme tous les Américains du Sud, eux, c'est en restauration. Fait qu'ils sont tous en hospitality, qu'ils appellent là-bas, que ce soit bar, villa, resto, tout ça, là, café. Puis toutes les autres, il faut que ce soit sur des fermes. Nous, comme l'hémisphère nord, comme le Canada, tout ça, c'est dans des fermes. Si tu veux étendre ton visa jusqu'à 2 ans. Nous, ça ne nous tente pas, ça ne nous intéressait pas de travailler dans des fermes. En fait, on voulait travailler en hospitality. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que si on avait été comme chilien, ça veut dire notre visa a été extend à 2 ans, mais parce qu'on était Canadien puis on n'a pas travaillé sur des fermes, après 1 an, notre visa de travail se terminait. Certainement qu'on aurait pu rester en tant que touriste sans travailler. Mais après 1 an, nous, on était satisfaits puis on avait fait le tour. Fait que là, on avait hâte de faire l'Asie parce qu'on n'avait pas fait encore l'Asie. Fait que on avait hâte. On avait hâte de recommencer à voyager rendu là. Oui, c'est ça. C'était comme une pause, puis après ça, tu repars. Puis là, vous êtes allé en Asie. Puis après ça, vous avez complété, genre, la journée que tu es revenu au Canada. Parce qu'en fait, c'est que ton tour du monde était censé durer 1 an. Mais là, on vient de faire un calcul. Oui, ça a duré 2 ans. Après ça, tu as fait 1 an. Déjà, là, on était à 1 an et demi. Fait que tu as fait 6 mois après ça en Asie, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Puis on est revenu avec de l'argent. Parce qu'au fond, quand on a décidé de travailler en Australie, il nous restait encore de l'argent. Ben oui. Tu sais, parce qu'on avait juste fait 6 mois. Puis on n'a pas tout dépensé ce qu'on a gagné en Australie. Fait que ça nous a donné encore plus d'argent pour faire l'Asie. Puis même à ça, on en avait trop. Dans le sens qu'on est revenu avec de l'argent dans une coupe de mille, là, quand on est revenu au Canada. Fait que c'est ça. C'était pour vrai, là, côte ouest en Australie, là, pour faire de l'argent rapidement, c'est comme le meilleur conseil que je peux donner. Puis c'est sûr qu'il va falloir éventuellement faire une deuxième partie sur sur ce tour du monde. Mais mettons que je te demande, c'est quoi ton pays préféré que tu as fait pendant ce tour du monde-là? Ben, l'affaire, c'est que c'est impossible de choisir comme un pays préféré en général. Ce serait plus si tu me demandes, mettons, mon pays préféré au niveau du plein air. Là, je te dirais la Nouvelle-Zélande. Parce que c'est tellement beau, c'est propre, c'est bien conservé. C'est pas très populé. T'as une diversité incroyable de paysages en Nouvelle-Zélande. Puis c'est pour le trek, là, c'est le parfait pays pour faire du trek, du hiking. Génial. J'ai adoré. Vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande comme j'avais pas fait de recherche, je m'attendais à rien. C'est tellement le mieux. En fait, c'est tout le temps ça qui est le best, d'arriver quelque part puis d'avoir fait aucune recherche. Puis là, pam!
t'es en amour. Mais sinon, au niveau de la culture, Brésil, au niveau de la culture, j'ai trippé bien raide. Puis pour les paysages, puis le côté exotique, puis les fonds marins, les Philippines, c'était insane. Les îles Fidji, tu sais, pour tout ce qui... Tu sais, comme le côté vraiment, là, on se sentait comme dans Avatar, là. Fait que, tu sais, c'est impossible d'en choisir un, mais comme pour, tu sais, dépendamment si t'as envie de faire la plongée, si t'as envie de faire du hiking, tu sais, c'est ça, choisir un pays différent. Ça répond à tes questions? Ben ouais, parce qu'il y a plusieurs angles. Mais si tu devais choisir un moment, en fait, mémorable de ton tour du monde, tu sais, parce que j'imagine aussi que d'en parler, ça te fait revivre plein de souvenirs. Ouais. Puis il y aurait des milliards d'anecdotes, on le sait, là, on s'en est parlé, cet épisode-là pourrait durer 60 heures. Ouais. Puis on invite les gens, s'ils veulent une partie 2, une partie 3, une partie 4, à nous le faire savoir. Mais en attendant... c'est fou, là, comme j'ai dit, là, je sais que j'ai dit comme 10% de tout ce que j'avais à dire sur ces 2 ans-là. C'est fou, ça là. Ça se dit pas en 45 minutes, là. Mais je pensais que oui, j'étais comme, je vais parler vite, là, je vais tout dire, là. Mais non, j'ai comme 10% de dans dit, le déni total. Mais tu peux nous dire, c'est quoi ton moment le plus mémorable si tu avais à en choisir un ou deux, mettons? OK. Ben, tu sais, c'est sûr que tous les moments où, tu sais, on a gravi un volcan, fait que là, ça fait comme une couple de jours que tu gravis ton volcan, puis là, tu y arrives, puis là, tu dors, puis là, tu vois le lever du soleil en haut du volcan. Tu sais, on en a eu tellement des moments comme ça, là, d'extase devant le spectacle de la nature, là. On en a eu vraiment beaucoup. Mais vraiment un souvenir, un moment, là, que je me souviens comme de façon, comment je peux dire, qui est vraiment, vraiment ancré dans moi, puis qui est vraiment spécial, ce serait au Brésil. Le carnaval de Rio. Puis pas parce que, je veux dire, oui, c'était le party, mais parce que le carnaval de Rio, je l'ai pas vécu à Rio, je l'ai vécu dans une petite ville au nord du Brésil qui s'appelle Recife. Puis je l'ai choisi, tu sais, comme je l'avais vraiment spécifiquement choisi, j'avais fait des recherches, puis je voulais pas, encore une fois, être là où il y a tous les touristes. Fait que je l'avais choisi, puis comme ça disait que c'était vraiment traditionnel, c'était familial, c'était comme, tu sais, c'est une petite ville hyper colorée, hyper dans les traditions. Fait que je m'étais trouvé un couple de Couchsurfing qui m'ont accueilli. Puis j'étais toute seule rendue là le mois que j'ai fait au Brésil. J'étais pas avec mon chum, j'étais toute seule. Fait que ça, j'étais allée toute seule les rejoindre, ce couple-là, à Recife pour vivre la semaine. Parce que c'est pas un jour, là, c'est une semaine. Puis il y a beaucoup de Brésiliens qui prennent congé pendant la semaine. Fait qu'eux, ils avaient pris congé. Fait qu'on était ensemble à tous les jours. Puis on a fait le party avec leur famille, leurs amis, à tous les jours. Puis c'était insane. C'était tellement fou, là. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis de l'avoir fait avec des locaux, puis d'avoir choisi ça, tu sais, au lieu de juste me dire comme, bon, ben je vais aller à Rio comme tout le monde, tu sais. C'était vraiment là... J'ai vraiment l'impression de... J'aurais pas pu mieux le vivre, le carnaval de Rio, comme ça, impossible. Comme j'ai vraiment... Je suis comme... Impossible. Mais je sais, mais moi, tu m'en avais déjà parlé de ça, mais je me suis déjà dit, parce que quand je suis allée... Mais moi, c'est le contraire, tu vois. Pour ma première fois au Brésil, je voulais le vivre à Rio. Ouais. J'aurais pu faire moitié-moitié. Je pense que maintenant, de connaître... Ben, je connais pas ta partie, mais ben, je l'ai pas vécu comme toi. Mais j'ai adoré Rio, là. J'ai adoré Rio. Je voulais juste pas faire le carnaval, là. C'est trop gros, c'est trop intense. Moi, c'est ça que je voulais. C'est comme des 6 de carnaval. Puis en fait, moi, je suis même pas allée finalement. Pendant le carnaval, j'étais allée 2 semaines avant. Fait que c'était les pratiques de carnaval. Fait que techniquement, j'ai même pas vu la grosse affaire. Non. Puis même, les pratiques, c'est ça. C'est que c'est pas juste une semaine. Non. C'est aussi les semaines avant. Ouais. T'as des festivals qui te préparent au blocus. Carnaval de Rio. T'as tous les blocus qui font leurs pratiques dans les rues. Fait que c'est comme ça dure 1 mois, cette affaire-là. Là. C'est fou, toutes les fins de semaine précisément, mais aussi les jours de semaine. Ouais, et en gros, la seule chose qui change à la version finale, c'est les costumes. Ouais. Parce qu'ils vont pas montrer les costumes finales, mais sinon, this is the thing, là. Puis je veux dire, je l'ai vécu, puis c'est vraiment intense. Je suis revenue avec mes 2 reins, puis je suis heureuse, mais t'as même pas vécu le the thing. C'est ça. Ouais, ah non, mais c'est là, immense. Je suis quand même satisfaite. Fait que je pense que si j'y retournais pour le carnaval, je ferais comme toi. J'irais dans une petite ville ailleurs, tu sais. Bon, on retournera ensemble, Charlie? Ben oui. Pour vrai, c'était fou, fourette. Mais là,
Ouais. C'est le moment, en Ok. fait, où on présente pour la première fois de la saison du podcast Les Backpackers Uh-huh. le segment Crunchy, mais qui est commandité par Eros et compagnie. Et là, OK, c'est très simple. Tu cours la chance. Attends. Je cours la chance. Tu veux dire que c'est pas sûr, là, En cette fait, affaire-là? non. Faut que tu me racontes une histoire crunchy. Ah. Puis, si moi, je suis satisfaite, tu vas avoir un cadeau. Puis si je suis pas satisfaite, ben ça se peut que je le garde. Fait que vas-y, je t'écoute. C'est ton tour de passer au cash. Non, je veux dire, excuse-moi, de raconter ton histoire crunchy. Dis-nous. OK. Ben en fait, pour être vraiment honnête avec toi, là, durant ce tour du monde, j'étais en couple. Ouais. Fait que j'ai pas beaucoup de crunchiness Je veux dire, j'ai beaucoup de crunchy, mais pas dans le sens de coquin. Tu sais, j'étais en couple, puis c'est ça. Bon. Fait que il s'est pas passé grand-chose de rocambolesque en étant en couple pendant ce tour du monde-là. Sauf, j'ai dit que j'étais un mois au Brésil, toute seule. Mon chum était rentré en France, il y avait comme une situation familiale à aller gérer. Puis il m'avait dit, ben, tu sais, viens avec moi. Puis, tu sais, parce qu'il était comme, veux-tu rester toute seule au Brésil? J'étais comme, non, je veux rester je reste au Brésil, là. Je pars pas d'ici. Fait que lui, il est rentré en France pendant que moi, j'ai fait le voyage au Brésil. Fait que là, j'ai fait mon itinéraire. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller à un petit village de surfeurs. C'est ça, là, sur la côte, là, comme un petit village là, magnifique. Genre, c'était juste fou. Fait que là, première journée, j'arrive là, j'étais dans une auberge, puis je rencontre un Brésilien. Mais là, il est en couple. Ben oui, je sais. Ok. Mais je l'ai rencontré, là. Ben je l'ai oui. juste rencontré. J'ai-tu le droit de rencontrer quelqu'un? Oui. Bon. Mais c'est quoi la suite? Ben oui, mais c'est Vas-y. ça. Fait que là, première journée dans la cuisine, je fais mon omelette, genre comme, tu sais, premier. Puis là, c'est ça, il vient me parler, on se parle. Puis là, il me dit, t'as-tu prévu quelque chose aujourd'hui? J'ai dit non. Il dit, on peut aller à la plage ensemble si tu veux. Comme. Fait que je suis comme, OK. Fait qu'on est allé à la plage, puis en fait, on s'est pas quitté dans ces jours-là, dans comme 3-4 jours que j'étais à ce village-là. On les a passés ensemble. Fait qu'on allait au restaurant ensemble, à la plage ensemble, on parlait, on marchait. Tu sais, on a vraiment passé ces jours-là ensemble, mais il s'est rien passé. Mais comme of course, il savait pas, il se demandait si j'allais être faithful à mon chum ou pas. Puis, tu sais, bien sûr, je l'ai été, il s'est rien passé. Mais j'ai eu un flirt au Brésil en étant en couple. Puis c'est tellement fou parce que les Brésiliens sont très différents sur la culture brésilienne est différente, sont beaucoup wild open. Ils sont Vraiment. très open mind. Ah non, mais Premièrement, ouais. Il fait très chaud là-bas. Fait que moins de vêtements que t'as. Personne n'est habillé, Ben, là. c'est ça, Oublie il y a ça, ça. ça n'existe pas, les vêtements. Ils sont là. très touchy. Puis ils sont très couple ouvert. C'est super populaire. Ouais. Je dirais pas qu'ils ont inventé ça, mais genre, là. Genre, ouais. Tu sais, eux autres, ils s'en foutent. Là. C'est pas un Non, argument. lui, il là, était si tu sûr dis que t'as un j'allais chum. craquer, là. Ben oui. À Mais la fin, on s'est fait comme un long câlin avant que je parte, mais c'était tout. C'était juste. Mais comme moi, je trouvais ça hyper, genre, je sais pas, romancé, tu sais. On s'est fait un long câlin, puis je suis partie, puis comme il s'est rien passé, mais comme. Tu sais, c'est ma petite histoire, mon petit flirt, que comme. Tu sais, j'ai rien fait de pas correct, mais c'est ça. Mais c'est quand même surprenant parce que lui, il a été respectueux. Parce que, tu sais, souvent dans leur Ouais. leur mentalité, il aurait pu dire, tu sais, comme on s'en fout, puis t'embrasser un peu par Non, il l'a pas surprise fait. ou de quoi de Non, même. il était vraiment, vraiment Le correct. consentement, il Ouais. connaissait. Ouais. Mais bravo! Tu gagnes un cadeau, Eros! T'es satisfaite? Oui, là, je suis satisfaite. Là, Ok. c'est sûr qu'on va essayer au fil de la saison ou de la saison 2 d'aller chercher plus de crunchiness ici. Mais, C'est toi la plus crunchy quand même entre nous ben deux, non, mais là, je vais Charlie, là, faut se le reviser mes dire. histoires crunchy là, à l'avenir, là, dans le fond. Donc, Fait que là, c'est quoi? je t'offre, OK? Je vais sortir la... Veux-tu que je t'aide? Attends, bouge pas. J'ai réussi. OK. Donc, selon ma petite carte, eh bien, tu gagnes le discret. D'accord. OK. Donc, je vais le laisser comme ça à l'écran. Et je vais te lire rapidement ce que ça dit. OK. Ben, en fait, tu auras compris que c'est le jouet parfait pour emmener avec toi en voyage. Tu vas pouvoir nous en donner des nouvelles. Mais si tu es à la recherche d'une stimulation rapide et efficace, accessible et discrète, nous avons exactement ce qu'il vous faut. Et c'est ce petit jouet. Donc, le discret, c'est le vibrateur de voyage parfait parce qu'il se camoufle comme un rouge à lèvres luxueux dans son emballage luxueux également. Il prend pas beaucoup de place dans ton sac à main ou dans ton coffre à gants ou dans ton sac de transport ou dans ton backpack. Backpack 15 chez Eros. Tu peux utiliser code promo. Bref, même dans une poche de vêtements.
t'as des poches en ce moment dans ta chemise. OK, je peux le mettre genre live, Tu là. vas pouvoir, ouais. OK. Fait que, voilà. Ben, je vais te redonner ton sac. Merci. Et puis, Merci, Ross. Merci, Eros, de commanditer ce segment. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir été là. Ben merci de m'avoir écouté, déblatérer, déballer mon histoire qui n'en finit plus. Mais moi, j'aime ça, puis je pense qu'il faudrait vraiment faire une partie 2. Mais pour vrai, dites-le nous si vous avez aimé ça aujourd'hui parce que je pourrais continuer puis raconter d'autres histoires, d'autres anecdotes, répondre à des questions aussi par rapport à un voyage autour du monde. Fait que dites-le nous en commentaire ou en message privé si vous en voulez d'autres épisodes un peu comme celui-ci. Fait que puis on va en faire d'autres, ça va nous faire plaisir si c'est un contenu que vous aimez. Fait que laissez-le nous savoir. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous rappelle qu'on est partout, lesbackpackers.podcast, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et également sur toutes les plateformes audio. On vous invite à aller nous suivre, puis on vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Ciao!